tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. Je vous avais partagé il n'y a pas longtemps sur le blog, enfin Kibizu avait partagé sur le blog, pas les histoires d'Hélène, mais une sketch note sur comment reconnaître le PN lors de la phase de séduction. Alors, vraiment pur hasard, comment dire, Hélène a eu une petite histoire ces 2 dernières semaines qui, par pur hasard, correspondent, si on peut dire, justement à cette sketch note. Et donc, je voulais justement vous partager cette espèce de vlog de l'automne d'Hélène et vous montrer justement une situation réelle, un peu étrange. Alors, petit souci, si on peut dire, Mini Hélène n'a pas tilté quelque chose cette fois, pas de sensation viscérale, de choses comme ça. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ouais, pas de sensation viscérale. Euh, Après, Hélène est dans une période un peu stressante avec le vlog dont vous aviez entendu parler, le vlog de la rentrée avec beaucoup de stress, beaucoup de critiques et tout ça, besoin de zénitude, de zénifier ou je sais pas quoi, besoin d'attention et tout ça, donc elle est en période fragile et dangereuse, si on peut dire. C'est souvent ce qui est dit d'ailleurs dans les publications sur tout ce qui est pervers narcissique. Attention quand vous êtes dans une période, si on peut dire, de stress, où vous avez besoin d'attention et tout ça, c'est là où quelqu'un peut sauter sur vous et en profiter. Alors justement, donc besoin d'attention, besoin de se calmer, pas forcément de relation avec des partenaires depuis 2 mois, pardon, 2 mois. Et donc du coup, besoin aussi de zénifier avec, si on peut dire, ce côté-là. Et donc tout ça, bloup bloup bloup, mélangé, période fragile, si on peut dire. Et donc, du coup, je vous avais montré, donc il y a plusieurs aussi caractéristiques pour reconnaître, relation bancale, survalorisation, la vitesse, s'en sert vite, donne des cadeaux, l'enfermement, évidemment, pour s'isoler et tout ça. Alors, Hélène, ces derniers mois, avait quand même, si on peut dire, des personnages qui avaient l'air... personne quoi, intéressé par elle, bon, pas forcément. Alors, il y en a un ou deux dont il y avait mini Hélène comme ça. Donc, comment dire, sensation viscérale. Donc, non, 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 on met de côté. Après, un ou deux autres où c'est bon, bof, quoi. On sent qu'il y a une attirance, mais Hélène n'a pas forcément d'attirance. Donc, hop. Et là, une autre personne, comment dire, qui bon, pas forcément une attirance hyper forte, mais pourquoi pas, tiens, j'ai besoin de zénifier, faire peut-être une... comment dire, Hélène se dit, j'ai besoin de peut-être faire une période relax un petit peu. Pourquoi pas essayer de rentrer dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Hélène est dans des relations, comment dire, à distance, petite barrière de protection depuis l'histoire avec Petra. Donc relation libre à distance, pas de relation couple, même s'il peut y avoir des relations de longue durée avec des sentiments. C'est pas assez, chacun vit chez soi. On se voit relativement souvent, mais comment dire, on partage des choses, des activités, des trucs comme ça, mais pas de couple officiel, chacun chez soi, etc. Donc Hélène veut, avec ce système, si on peut dire, un peu se protéger aussi. Donc là, pas de mini Hélène qui fait tilt, bip bip ou je sais pas quoi. Mais donc, allez, apéro, petite soirée, et puis on verra après ce qu'il en est. Donc apéro, soirée, nuit, ça se passe, on va dire, moyen. Et première chose, un petit peu comme étrange, soi-disant, donc Hélène a entre 35 et 40 ans, je vous avais dit, voilà, à peu près, comment dire, et là, l'autre personne, pareil, soi-disant, Hélène serait sa première relation, survalorisation d'Hélène, etc. Ah, bon.
pourquoi pas, ça arrive, mais là, bon, c'est une petite même gêne, en fait, finalement, plus qu'autre chose. Euh, L'autre personne est au courant de la vie, comment dire, un peu barrière sentimentale, enfin pas barrière sentimentale, barrière chacun sa vie d'Hélène. Et l'autre est tout de suite mis au courant hein, pour ça. Hélène n'aime pas le mensonge, vous savez, donc elle prévient bien, elle met bien les choses, pour qu'on sache les choses. Deuxième invitation pour passer une soirée, dîner, etc. ensemble. La personne vient et apporte une petite boîte blanche avec un petit nœud, un petit cadeau. Tiens, je t'offre un cadeau, dedans ouvre un petit bracelet doré. Ouh là là. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Un cadeau, bip bip. Alors là, par contre, comment dire, pas d'espèce de Millie Hélène, mais un espèce de bip bip qui fait rappeler, comment dire, la vitesse s'impose dans la relation, sachant qu'il y avait eu beaucoup de SMS, de petits messages, genre je pense à toi aussi. Ça fait penser à Petra, si vous peut-être vous rappelez une autre sketchnote ou autre dessin sur le blog. Et donc du coup, surtout le cadeau, un cadeau. Donc Hélène même carrément refuse le cadeau en disant, tu sais, on se connaît pas encore, regarde le cadeau pour une autre fois, ramène-le chez toi et puis on verra plus tard, on se connaît pas encore, hein, donc non, j'aime pas trop ce genre de cadeau comme ça tout d'un coup. Comment dire, une deuxième soirée. Alors après, Hélène, qui est HP, qui trouve que c'est pas très sympa, il faut être quand même gentil, blablabla. Bla bla. Et donc du coup, qui se dit, oh là là, mais si ça se trouve, c'est le deuxième homme tchèque qu'elle rencontre, peut-être que c'est la tradition. Et hop, elle recommence avec ses histoires de pardon, d'explication, de tradition d'un autre pays, etc. Et alors là, comment dire, ouais, bof aussi, parce que finalement ça correspond à la sketch note, ça, et quand même essaye de pardonner avec une histoire de tradition. Euh, Se victimise, manipule l'entourage, ça j'en sais rien trop en fait. Comment dire, c'est juste 2 semaines de relation. Alors, troisième rencontre, par contre, là, invitée avec, comment dire, Jack et Violette qui sont avec Hélène. Et ce soir-là, bon, Jack rien, Violette pas super enjouée si on peut dire, mais bon, mettons ça de côté. Euh, Comment dire, pas de, comment dire, trop tard pour finalement se rendre compte qu'il n'y a pas assez de pain pour le lendemain matin, il n'y a pas finalement assez d'œufs dans le frigo. Alors c'est là où attention, vous allez voir que là, comment dire, c'est là où ça devient très très trop de choses. Comment dire, pas assez d'œufs pour faire une quiche. Finalement, pas de quiche faite, un autre truc qui est fait, comment dire, un autre plat qui est fait finalement que plutôt la quiche. Donc les œufs ne sont pas utilisés. L'autre dit garde les œufs dans ton frigo. C'est pas grave, garde-les pour toi. Ok, bon, pas la ramener à la maison, il veut pas ramener à la maison ses œufs. Quelques jours plus tard, Hélène veut faire un gâteau pour ses enfants. Elle casse les œufs, il faut séparer les blancs des jaunes. Oh là là, le jaune, il reste collé sur une paroi. Premier œuf, bon, ça arrive, on se débrouille, tchouk tchouk. Deuxième œuf, tchouk, la même chose. Oh là là, on se débrouille, on sépare le blanc des jaunes. Troisième œuf, tchouk, la même chose. Bon, en plus, il y a une espèce de petite odeur où là, vous voyez les œufs, bof. Elle met les batteurs pour battre les blancs en neige et là quand même ça sentait quoi, ça sentait mauvais. Elle leur dit bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle va regarder la boîte d'œufs. Alors c'est marqué 3,12 et c'est marqué après 2,01.
C'était pas 202 comme 2020, hein. C'était marqué 201 et après on sait pas trop si c'est marqué 8 ou 9. Alors ça pourrait être une boîte réemployée, on essaye de trouver des excuses, machin, c'est pas possible quand même de ramener une boîte de 10 œufs qui pourrait, comment dire, être toxique, dangereux. Euh, mais là, ça, comment dire, ça rajoute encore un petit truc. Panique un peu à bord, appel de famille, amis, tout ça. Mini Hélène n'a pas fonctionné, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ça. Alors, il y a des personnes qui disent, mais non, mais c'est sûrement quelqu'un d'un peu tête en l'air, a une boîte qui traîne dans son frigo et qui l'a oublié. Mais ramène ça quand même pour faire à manger pour des enfants. Euh, oui, mais il allait les manger. Hélène dit, je sais pas s'il allait les manger. Ça s'est pas passé finalement de cuisiner avec ses œufs, mais plus tard, oui. Oh, mais non, c'est pas possible, etc. Une autre personne qui dit, mais non, c'est pas possible s'il ramenait des œufs périmés de 2018-2019 ou je sais pas quoi, c'est qu'il serait tordu, c'est pas possible. Ah bon, c'est pas possible? Pourtant, Hélène dit des tordus, j'ai vécu avec un pendant beaucoup d'années. C'est pas possible les tordus sur la Terre? Ah bon? D'accord, bon, c'est sûr que ça fait beaucoup de tordus, si on peut dire, pour Hélène, avec beaucoup de choses. Vous voyez, comme je vous disais, comment dire, tous les mois, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, il y a toujours un truc, stress. Et donc du coup, appelle la personne en question. Allô, dis donc, tes œufs, tu les as achetés où? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah non, je sais pas, je me rappelle pas. Et ils sont bons, tu crois encore? Ah, mais je sais pas. Oui, bah, je sais pas, je trouve qu'ils sentent un peu, on voit pas bien la date, mais ça n'a pas l'air d'être 2020. Oh, bah, si tu penses qu'ils sont pas bons, bah, tu les jettes. Ah bon, d'accord, ben, réponse, bon, bah, très bien, ça fait pas genre, oh, je suis désolée, j'ai dû te ramener des œufs périmés, je suis vraiment désolée, je m'excuse, je les avais vite pris dans mon frigo. Non, 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 pas d'excuses comme ça, c'est genre, oh, ben si tu y crois pas, jette-les à la poubelle. Bon, ok, c'était un gâteau quand même pour des enfants, hein, mais pas top, hein. Troisième personne, l'amie psychologue, Hélène raconte tous les détails de la relation depuis juste 2 semaines. Touk, 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 touk. Hélène en stress un petit peu, genre, mais c'est quoi ce truc? Comment dire, Mini Hélène n'a pas fonctionné, c'est horrible, etc., machin, etc. Et l'ami psychologue qui dit, excuse-moi, mais là, ça fait beaucoup de trucs. Arrête de donner des excuses aux gens. Là, ça fait ça, 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 ça. Ce n'est pas de la paranoïa. Comme je vous avais dit dans le truc, ce n'est pas de la paranoïa, c'est trop de détails à la fois. Si c'est pas un pervers narcissique, en tout cas, c'est une personne qui est, entre guillemets, toxique, dangereuse ou quelque chose qui ne sera pas sain pour toi. Vire. Bon, donc, ah oui, j'avais oublié un autre détail, une histoire de câble de téléphone qui avait été embarqué quand même en 2 semaines. Le câble de téléphone avait été embarqué dans le sac de l'autre 2 fois. Il y a une fois où Hélène s'en était rendue compte. La deuxième fois, par contre, elle s'en est pas rendue compte à temps. Et donc, le câble de téléphone qu'elle a essayé de récupérer lors de la rupture, si on peut dire rupture entre guillemets, après 2 semaines, par, on va dire, prenons pas de risque de nous enfermer, de commencer à avoir des sentiments ou des choses comme ça. Hop, doute, direct, il y aura d'autres relations possibles avec d'autres personnes, etc. Hop, on met de côté parce que là, quand même, des œufs périmés, un câble emporté plusieurs fois, un espèce de cadeau bidule, beaucoup de survalorisation, de compliments, de choses comme ça. Ça ressemble beaucoup trop à Monsieur Renard, ou en tout cas un espèce de renard bis, si on peut dire renard bis, mais un peu étrange. Donc, Hélène,
voilà, Hélène et qui bisu et tout ça, voilà, se disent non, non. Voilà, c'était le super vlog de l'automne d'Hélène. Et à bientôt pour d'autres vlogs sûrement très rigolos. Et faites attention à vos œufs, ne vous empoisonnez pas quand on vous ramène une boîte d'œufs. Vérifiez la date. Allez, à bientôt.